Un plaisir de vous retrouver au rendez-vous des nouvelles de ce mardi sur Canal 3 Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Administration territoriale au Bénin, la feuille de route 2022-2026 du programme de coopération internationale communale est en plein examen à Ouida. Nous sommes le deuxième jour de ces travaux qui réunissent tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre depuis hier et ce jusqu'à jeudi. La promotion de l'économie locale et la question du genre dans la gouvernance à la base sont débattues. L'actualité est faite aussi de la prière de 41e jour du général de division Soumanou Oké. Banté, sa terre natale, a salué sa mémoire à l'occasion. La prière musulmane a été dite aussi pour un repos éternel de l'âme bienfaisante qu'il est, selon les cadres natifs de cette commune. Rabislo au Bénin, ce n'est plus une annonce, mais une réalité depuis ce week-end. Le célèbre chanteur est revenu au pays pour un transfert de technologie, dit-il. L'artiste veut mettre le savoir-faire acquis en Occident près de 2 décennies durant au service de la musique béninoise. Il annonce ainsi les couleurs de son prochain concert à Cotonou. Le programme de coopération internationale communale 2022-2026 continue d'être mis en œuvre. Les acteurs et parties prenantes sont en réunion depuis hier à Ouida pour la poursuite des activités du programme. Les travaux se tiennent jusqu'à jeudi, le 9 février prochain donc, pour passer au peigne fin le niveau d'avancement. Ils réfléchissent aussi sur le mécanisme de promotion de l'économie locale et le renforcement de la prise en compte de la notion du genre dans la gouvernance locale. Teddy Goudalo pour les détails. Des partenaires communaux du Bénin et de la région flamande de Belgique se mobilisent à Ouida pour renforcer leurs capacités. En témoigne cette séance de travail qui focalise les attentions sur le programme de coopération internationale communale 2022-2026. On veut renforcer non seulement les communes béninoises par rapport au genre, avec le programme VVG ANCB, mais on veut aussi renforcer l'ANCB elle-même. On veut renforcer les employés de l'ANCB pour que eux, quand ils travaillent avec les communes béninoises, prennent en compte encore plus le genre dans leur travail, dans leur propre programme, peut-être pas sur le genre, mais sur l'économie locale ou sur la gouvernance locale. Je voudrais aussi saluer le partenariat entre la VVSG et l'ANCB qui œuvre donc au renforcement global du partenariat entre les communes. Et puis remercier sur le terrain le personnel communal, les jeunes, les volontaires des communes dans les 2 pays qui se mobilisent au quotidien pour faire vivre ces partenariats, ces nombreux échanges, ces activités qui permettent à tous d'échanger et de se concentrer et à œuvrer pour un avenir meilleur ici au Bénin. Le projet vise la promotion de l'économie locale et le renforcement de la prise en compte du genre dans la gouvernance locale. Plusieurs communes sont ciblées afin de permettre sa mise en œuvre. Entre autres, on note Boïcon, Dogbo, Perere, Materi, Niki, Cover et Porto Novo. Ce programme a donc pour objectif de renforcer les autorités locales afin qu'elles mettent en œuvre des stratégies de qualité dans le secteur de l'économie locale en lien avec la thématique genre, en étroite collaboration avec les populations à la base et avec une attention particulière aux groupes vulnérables afin de ne laisser personne de côté. La participation citoyenne et la question du genre sont donc les thèmes phares de cette rencontre nationale entre communes belges et béninoises. L'Association nationale des communes du Bénin joue une part active pour l'atteinte des résultats escomptés. Une autre réunion dans l'actualité de ce jour, c'est bien celle des descendants du roi Béanzin. C'est la 2e édition de ces retrouvailles annuelles qui voient les fils et filles de cette lignée revisiter leur histoire. Et ce n'est pas sans les souvenirs du parcours et de la bravoure de leurs ancêtres. 129 ans après son décès, princesse et prince Béanzin ont sacrifié à un devoir de mémoire que nous raconte ici Imet Hélène Amoussou. 2 ans après la première rencontre, ils sont cette année encore revenus à la charge. Réunis sur l'esplanade du palais privé du roi Béanzin, hommes et femmes de tous âges, issus de la lignée du souverain, revivent ici un pan de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit encore plus d'un. Pour cette édition de la fête de retrouvailles des descendants du roi Béanzin, les moments forts du règne du souverain et de sa résistance aux colons ont été rappelés. Un accent particulier a été mis sur les différentes batailles menées, des nombreuses dates,
Une a particulièrement retenu l'attention, celle du 25 janvier 1894. C'est ce jour à Akadjakpa que Dada Beranzi a envoyé un émissaire au général Alfred Dox pour lui demander de toucher le président français pour qu'il y ait une négociation entre deux chefs d'État. Dada Beranzi n'a pas connu une reddition, on ne l'a pas pris. Il a plutôt demandé qu'on organise cette rencontre. Et les jours qui ont précédé cette rencontre, il a procédé à l'hommage des soldats morts sur le champ de bataille, à ce qu'on appelle aujourd'hui le discours d'adieu de Beranzi. Ce jour, il a demandé qu'on lui envoie le capitaine privé qui est arrivé nuitamment le chercher, parce qu'en plein jour, il aura tollé au niveau de toute la ville d'Abomey. Donc ce voyage, ça a été fait en hamac. Le roi était dans un pagne de velours, avec sa majestueuse pipe, avec ses sandales, donc avec sa posture de roi où rien n'a entamé son moral. C'est ainsi qu'il est arrivé le 26 janvier 1894 à Yego. C'est après cela que le nom Goro est connu de tout le monde. C'était à 6h30 du matin. 129 ans après cette journée inédite, c'est à un devoir de mémoire que sacrifient ces princes et princesses à l'occasion de cette fête identitaire. Les temps forts de cette journée ont été rappelés, les localités parcourues pendant les luttes, les circonstances ainsi que tous les sacrifices effectués par le roi pour défendre son peuple ne sont pas passés inaperçus. Il a dit, moi, Dada Beranzi, jamais je n'accepterai de signer aucun papier susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. C'est ça qu'il a fredonné depuis Abomey jusqu'en exil en Martinique. Et c'est là que Dada Beranzi a d'abord fait les sacrifices en la mémoire des soldats morts pour la patrie. Il est rentré en alliance avec eux. Et il a dit, je ne veux pas qu'aux portes des morts, le douanier trouve des souillures à mes pieds. Et ça a été le pacte de la non-trahison. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Quand on dit, on le fait. Et lui, il a respecté la mémoire de ceux qui sont morts pour dire qu'il ne changera plus d'avis. La leçon que tout le monde, chaque fils du roi Béhanzin devrait garder de ce jour, c'est, disons, la fidélité. Aujourd'hui, nous avons des amis de boisson, de manger, et on se trahit. Alors que celui-là, même le fait même que les soldats ne soient pas encore ici, il reste fidèle à eux. Fiers de porter le nom Béhanzin, fils et fils descendants de ces héros ont communié dans la joie. Ils ont été appelés à faire leur des valeurs comme la sincérité, la fidélité, l'unité, de même que la fraternité. Pour finir, un appel est lancé aux citoyens de toutes les contrées du pays. Tous sont invités à suivre les traces de ce précurseur du nationalisme. Le Bénin célèbre le premier anniversaire de la déclaration des zones de Donatin et de la Bouche du Roi comme aire marine protégée. Un an déjà que cette décision du gouvernement est mise en application, permettant de protéger les espèces menacées de disparition au large des côtes du Bénin. L'événement a été commémoré conjointement avec la 19e édition des Journées nationales des tortues marines à Cotonou. Suivez ici les détails. La double commémoration de Donatin a lieu dans les réserves de Toklebe, au large des côtes d'Akwakpa à Cotonou. La journée s'ouvre avec une visite des étangs où les œufs de tortue marine ont été couvés par des éco-gardes bénévoles pour la pérennisation de cette espèce menacée de disparition. Des actions menées sous le leadership de l'organisation non gouvernementale Nature Tropicale. Dans la décision du gouvernement, c'était vraiment clair, c'est de protéger et de gérer durablement les ressources halieutiques au niveau de notre mer côtière, protéger les espèces menacées, dont les tortues marines, les baleines, les dauphins et le lamantin d'Afrique. Nous avons vu que c'est une décision vraiment salutaire à qui il faut donner plus de visibilité parce que ça vient renforcer les actions que nous menons depuis plus d'un quart de siècle sur la protection des tortues marines. Les grosses tortues ne fréquentent pas n'importe quelle côte. Mais voilà, au Bénin, elles viennent pondre. Et de plus en plus, ce bénévolat s'est professionnalisé pour apprendre les rudiments nécessaires pour protéger les œufs, les conduire à éclosion, gérer les petites tortues et faire les lâcher. C'est très important. Dans ces réserves pour la nature, le ministre s'est réjoui de voir une espèce très rare de tortue marine, la torture verte. Il l'a baguée pour qu'elle soit identifiable où qu'elle ira et l'a renvoyée en mer avec ses petites.
Les échanges entre divers pays permettent de voir un peu le niveau de migration de ces tortues. Tenez, comme pour exemple, une tortue baguée ici à Cotonou s'est retrouvée au Pérou. Ça fait 9000 km au moins de vol, à vol d'oiseau. C'est important de le savoir. Parce qu'après avoir eu du petit matériel pour renforcer les capacités, appuyer les éco-gardes, c'est que les éco-gardes, qui sont des bénévoles, ont commencé par donner des résultats très intéressants. Aujourd'hui, nous avons plus de bébés tortues. Ce n'est pas Nature Tropicale qui est sur la plage pour surveiller partout. C'est des volontaires que nous avons identifiés, à qui nous avons donné des formations, du petit matériel. Et c'est ces volontaires-là qui font les patrouilles la nuit, collectent les œufs, mettent les œufs en incubation, obtiennent des bébés et, avec les touristes, retournent les bébés en mer. Cette 19e édition des Journées nationales pour les tortues marines et celle à venir deviennent donc une fête annuelle de lâcher de petites tortues. Un geste de portée pour la sauvegarde de l'espèce dans son écosystème et favorisant le développement de l'écotourisme au Bénin. L'exercice multinational au Bangamé Express 2023 s'est achevé. Après 5 jours d'opération en haute mer sur plusieurs scénarios, c'est bien une occasion pour la marine béninoise d'évaluer sa capacité opérationnelle à agir en cas d'attaque des pirates sur les eaux béninoises. L'exercice a été clôturé par une séance de débriefing à la préfecture marine de Cotonou. Le point avec Idrissou Boukari. Ce navire flottant sur les eaux béninoises est attaqué par les pirates. Il y a les pirates qui sont venus emporter le commandant, le chef et ingénieur, le mécanicien et l'électricien. Ok, à quelle heure ils sont venus à peu près? À quelle heure ils sont venus? Ils sont venus à 11h15 environ. Ok, 11h15 environ. Mais très tôt, l'une des patrouilles des forces navales le localise puis l'intercepte. Attention, nous ne sommes pas dans une situation réelle, mais plutôt une séance d'entraînement pour évaluer les capacités de réactivité de la marine nationale face aux menaces de cette nature qui prend une dimension importante dans le golfe de Guinée. Dans ce scénario, tout est parti d'une alerte reçue par le centre de commandement opérationnel de la marine béninoise et 15 minutes plus tard, la situation est mise sous contrôle. Les éléments clés du navire marchand du nom de MG Melbourne ont été emportés. On a pu prendre contact avec les membres du crew restants et qui nous ont fait état de la scène. Donc les pirates étaient venus, au total il y avait 8 pirates selon les dires de l'un des éléments, et les pirates ont emporté les éléments. Donc, on a pu prendre contact avec eux, les assurer et faire le boarding et arriver à bord, on a rassuré et puis on a ramené un autre équipage avec qui on a pu dérouter le navire vers le port. Donc la procédure va se lancer, les spécialistes du droit vont saisir le dossier et puis ils vont le traiter. Le navire a été donc intercepté et dérouté à quai. Cette séance d'entraînement s'inscrit dans le cadre de la régionalisation de la sécurité maritime pour mieux faire face aux menaces multiformes et multidimensionnelles du golfe de Guinée. L'exercice multinational au Bangamé Express 2023 implique le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger et le Cameroun comme observateurs. Les opérations ont duré 5 jours et à l'arrivée, on peut s'en féliciter. Si nous nous contentons de ce que nous avons pu faire, ça voudra dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des synergies d'action, au niveau du respect des procédures, notamment les procédures opérationnelles standards, au niveau de la coordination entre différents acteurs, au niveau de la responsabilité de chaque acteur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je peux vous dire que comparé à l'exercice de l'année dernière, beaucoup de progrès ont été faits dans chaque domaine que nous avons pu aborder. Le Bénin fait partie des pays les plus touchés par la piraterie maritime dans la zone du golfe de Guinée. Une menace qui oblige la marine béninoise à être toujours éveillée et opérationnelle, capable d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances. La préfecture maritime annonce un autre exercice de grosse facture en mars prochain.
Dans les collines cette fois, les populations de Banté ont prié et rendu hommage à la mémoire du regretté général de division Soumanou Oké. Ceci au 41e jour après son décès, conformément à la tradition musulmane. Ils ont imploré la clémence d'Allah sur l'âme de l'ancien chef d'état-major à la retraite, rappelé à Dieu le 17 décembre dernier en France. La cérémonie en bref avec Clément Achadé. C'est une série de prières qui introduit cette cérémonie de 41e jour du décès d'un grand homme, le feu général Soumanou Oké, ancien chef d'état-major des forces armées béninoises, décédé le 17 décembre 2022 en France. Avec une forte mobilisation des forces vives de la commune de Banté, ils ont sacrifié à cette tradition religieuse pour honorer l'illustre disparu et surtout exhorter Allah, le miséricordieux, à l'accueillir pour un repos éternel. Ces œuvres ont fini ici. Seule la prière, les aumônes seront avec lui. Et on a récité le Coran tout entier. Et puis les alphas ont conseillé les fils de Banté comment ils vont se comporter après le départ de notre cher père, le général Oké Ousmane. Malgré la nature de l'événement et son caractère religieux très symbolique, des hommages se sont enchaînés sous forme de témoignages. Pour sa famille et ses proches, l'histoire écrite par le général vient les consoler et les motive à beaucoup prier pour son repos infini. C'est une cérémonie vraiment bien riche. Je suis beaucoup réconforté avec les témoignages, les prières faites au nom de mon frère Oké Soumanou. Je suis beaucoup réconforté, seulement que je ne le verrai plus moi-même. Après son enterrement, l'émotion est encore vive. L'émotion est encore vive. On dirait que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de faire les obsèques. Le général est plus qu'un baobab. Et quand dans la forêt, le baobab tombe, ça représente beaucoup de choses. À cette cérémonie, comme lors de son inhumation, les associations de développement de la commune, notamment celle de l'arrondissement de Banté, s'est faite représenter par son président, le colonel Marcelin Laouro, un très proche du feu général de division qui ne tarit pas de mots pour exprimer son regret de perdre celui qu'il qualifie d'exemple pour toute une communauté. Il est souvent animé d'un calme légendaire pour régler tous les points qui se posent. Le général est quelqu'un, un ressortissant de Banté qui est disponible pour sa localité. Et dans les prières qui ont été faites ici, vous-même, vous l'avez entendu de vos propres oreilles, que ce que les gens demandent, c'est que nous, les cadres aussi, nous soyons disponibles pour notre localité. Qu'il faut que l'association de développement que le général nous a laissée, que nous puissions conduire cette association de développement à bon port, tel qu'il a fait durant ces 2 mandats. Pour rappel, le feu général de division Soumanou Oké est un grand chef militaire aux compétences professionnelles et aux qualités humaines exceptionnelles. Commandeur de l'Ordre national du Bénin, médaillé de l'Union africaine et médaillé d'argent de la défense nationale française, l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises s'en est allé à 67 ans après une carrière et une vie accomplie. Au micro Canal 3 Bénin de Clément Achadé, plusieurs cadres et notables de la commune de Banté ont témoigné la qualité de vie menée par le général Soumanou Oké de son vivant. Suivez ici une série d'interventions sur le parcours et les valeurs qui ont caractérisé l'homme. Le général, quand je me situe au niveau de la commune de Banté, est un monument. Comme on le dit, illustre disparu. Il a su illustrer sa vie, son parcours terrestre. C'est un monsieur, je peux dire, effacé au regard de ce qu'il a été dans sa vie, ce qu'il a été dans l'armée et son parcours, j'allais dire, social. Tout le monde entier pleure cet homme qui n'est pas mort et qui ne mourra jamais.
avec émotion, je réponds que le général Oké est un homme de grande valeur, bourré de bonne qualité. Le plus grand souvenir que j'ai du général, j'ai constaté qu'il est un homme très attentif, humble et qui a beaucoup d'attachement pour sa culture, sa famille. C'est un vrai acteur de développement en ce sens que c'est lui qui est le président de l'association de développement de l'Union des fêtières des associations de la commune. Et on n'a pas réussi à mettre en place cette association sans son dynamisme, sans sa disponibilité, sans son dévouement à cette cause. Et il a été toujours à notre côté pour toutes les décisions, les difficultés que nous rencontrons, les initiatives, les inspirations d'idées de développement que nous devons porter par le conseil communal. Je pense qu'il l'a toujours fait. Il est animé d'une humilité légendaire. Et dans les prières qui ont été faites ici, vous-même, vous l'avez entendu de vos propres oreilles, que ce que les gens demandent, c'est que nous, les cadres aussi, nous soyons disponibles pour notre localité, que nous puissions, même si ils n'ont pas besoin que nous venions leur donner de l'argent ou bien leur distribuer des biens, mais quand ils posent des problèmes, le fait d'écouter déjà, d'avoir un esprit d'écoute comme le général est une bonne chose et une qualité que nous devons cultiver. Si on devait continuer avec les bonnes actions et les témoignages, nous ne pouvons pas quitter ici aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que quand quelqu'un meurt, on dit souvent que quand quelqu'un meurt, on parle souvent bien de lui. Mais que ce soit du vivant, du général ou de son décès, si vous prenez même un petit au niveau de Banter, il va toujours bien vous parler du général. Vous n'allez pas trouver quelqu'un au niveau de Banter qui va mal parler du général. Des propos recueillis par Clément Atchadé. L'artiste musicien Rabislo est de retour au Bercail. Il a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou par sa famille et son public en liesse. Son retour était déjà attendu avec les affiches d'annonce de son concert prévu pour mars prochain. 18 ans après son départ du pays, l'artiste chanteur béninois a foulé sa terre natale. C'est un retour qui sera célébré à travers une prestation sur scène précédée d'une conférence de presse au cours de laquelle l'artiste va tout expliquer au sujet de son voyage. Pour le moment, retenez que c'est un retour définitif de Rabislo au pays. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos à l'arrivée à l'aéroport de Cotonou. Mon arrivée, ça va être célébré, c'est sur le concert du 11 mars à Kadjeron pour rendre hommage aux femmes résilientes du monde entier, en particulier les Amazones du Bénin. Parce que j'ai constaté que le Bénin a commencé à donner la valeur à ces femmes, parce que c'est important. Je suis allé dans un pays où la valeur est donnée à la femme et ça permet à la société d'évoluer plus rapidement. Donc c'est ce que je vais dire, rien n'est impossible, il faut continuer à gagner l'espoir. Je suis venu d'une famille très pauvre et je peux vous dire qu'il faut aller se battre pour poser une fondation. C'est ce que je suis allé faire. Et aujourd'hui, je suis prêt pour revenir dans mon pays, pour apporter ce que j'ai appris. Et c'est fini. Rabislo est revenu. Il n'y a plus à faire de parti pour 10 ans, 5 ans. Donc on va installer une base ici, une base là-bas, pour pouvoir mener la technologie, la connaissance, pour pouvoir aider la musique béninoise. C'est ce que je suis parti chercher, à créer une fondation. Hein, c'est ce que je suis allé faire. Donc je suis revenu sur la terre de mon père. Je suis très content. Je vous ai laissé chanter. C'est sur le film des événements marquant le retour au Bénin de Rabislo que ce journal s'achève. Mais l'information est en continu sur Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous.